Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Mini Hebdo, le Mini Hebdo numéro 5, je crois que c'est le 5, numéro c'est ça, 5. c'est ça, c'est le 5, c'est 5. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch et ce soir, je suis accompagné de Enzo. Salut Enzo, ça va bien? Salut Cody, ça va, on fait avec, Ouais. tout va bien, dans le milieu du catch en tout cas, Bon, pour ma part. ben oui, ce soir on va se changer les idées, on va parler un peu de catch, on voulait se faire un petit Mini Hebdo pour revenir un peu sur la WWE, le main roster, parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et Ça fait depuis TLC, je crois. ouais, ça doit être depuis TLC, ouais, c'est clair. Bah, parce que c'était pas trop intéressant non plus, hein. Et puis, Oui, très bien. ouais, voilà. Et puis, on n'avait pas grand chose à dire. Donc, directement, on n'avait pas envie de se forcer, de se dire, allez, il faut qu'on parle à tout prix de ça. Et on s'est dit, bon, on va se faire un mini hebdo. Ça va tourner autour de SmackDown, mais ça va nous permettre aussi de débattre vraiment en impro total, voilà, de parler un peu de tout ce qu'est la WWE actuellement et comment on ouvre un peu la route vers le Royal Rumble et vers également WrestleMania. Ouais, Enzo. Je voulais juste dire, c'est un peu l'identité de la chaîne, hein. Parce que tu Oui, précisais, totalement. oui, on n'avait pas envie de parler de VV, on l'a pas parlé. Ah C'est oui. l'identité de la chaîne même, donc on y tient, Totalement. comme Ouais, tu dis. ouais, si vous nous écoutez, vous savez que si on n'en parle pas, c'est que ça nous intéresse pas, tout simplement. Donc, on voulait parler de WWE un peu parce que on a vu SmackDown. Enfin, toi, t'as vu en live et tu m'as dit, oh, Ouais, c'était trop bien et tout. Bon, j'ai envie de te dire, comme à chaque j'abuse. SmackDown, tu me dis ça pratiquement à Oui, chaque SmackDown, c'est SmackDown. bien. C'est bien. Et moi, je me suis dit, allez, depuis presque un an, quelque chose comme ça, je vais regarder SmackDown pour la première fois depuis presque un an au complet. Je pense que le dernier weekly au complet que j'ai vu, ça doit être quand on faisait le dimanche bleu. Ouh là là, ah C'était il oui, y a ça un date an, c'était il y a un an, à peu Oh, près. c'était même avant, parce qu'on a terminé le dimanche bleu en novembre, pendant la rivalité NXT Raw SmackDown. Oui, c'est vrai. Donc c'était en novembre 2019. Donc, Ouais. Ouais, bah ça, ouais, c'est un peu plus d'un an, quoi. Donc voilà, j'avais pas vu de wiki au complet. Et donc là, je me suis dit, bon, allez, je vais le regarder. Parce qu'il y avait aussi le fait que, moi, c'est la production, leur caméra 8K m'a tapé à l'œil. ah, On y magnifique. reviendra un peu tout à l'heure. Mais voilà, donc je voulais revenir sur SmackDown. Puis comme ça, on parlera aussi un peu de nos attentes pour la route vers Royal Rumble. Et puis bah, pour WrestleMania. Et on va en parler dans les news de WrestleMania un peu. Mais on va pas faire que ça, on va pas parler que WWE. Parce qu'il y a eu également le pay-per-view Impact Wrestling Hard to Kill. Et on voulait également en revenir. On sait que ça tient à certains auditeurs qu'on parle de Impact de temps en temps. Et mine de rien, Impact, on parle surtout leur gros show, quoi. On en Mine parle de... beaucoup d'Impact. Bah, J'ai mine l'impression de... de plus parler d'Impact que en ce moment. On a parlé de Slammiversary, on a parlé de Bound for Glory, là on va parler de Hard to Kill, on parle de tous leurs gros shows. Et c'est normal, c'est parce que ben, ce qu'il y a eu chez Impact, ben, mine de rien, ça a fait parler, c'était bien, intéressant. Et on va revenir là-dessus, donc voilà, je pense qu'on a tout dit pour la présentation de l'émission, mais bien entendu, avant tout ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous soutenir avec la possibilité de vous abonner en tant que membre de la Rebut Family pour 4,99€ par mois. Ça vous permet d'avoir des émissions en avant-première, comme par exemple le top 17 de Enzo qui sort, Pour une fois. ouais, qui sort mercredi, qui est déjà disponible, hein, donc voilà, donc surtout, bah, n'hésitez pas, il y a tous les Poromania qui sont disponibles dès les dimanches soirs, mais tous les Poromania, c'est tous les lundis, mais pour les membres de la Rebut Family, c'est tout de suite, c'est tout frais. Dès qu'on a fini d'enregistrer Je lui Blood, et le temps que ça arrive, souvent vers 21h, vers là, c'est déjà disponible. Donc je sais qu'il y a quelques abonnés qui aiment bien l'écouter dès le dimanche soir. Donc comme ça, ils ont leur épisode. Mais pour cette semaine, donc il y a Poromania qui est sorti hier, le nouveau Poromania, le 18, avec Monsieur Saru et Max, où on parle de BJW, de All Japan, de Zero One et de NJPW. Mercredi, tu as ton top 17 qui sort sur la chaîne. Donc voilà, qui est sorti du coup, Enzo, parce que... Qui est sorti, ouais. Ah bah oui, Ouais. oui, on est Bah oui, jeudi. parce que on est jeudi, on est jeudi. J'avoue les détails. Il est sorti. Et je sais que vous avez adoré. Je sais que vous avez adoré mon top. Bon, on espère en tout cas que vous l'avez adoré. Encore une fois, c'est un avis purement personnel. Mais je t'avoue que, sans spoil le résultat et le numéro 1, je suis vraiment très content de ton premier. De ton numéro 1. Ah ouais? Ça montre un peu ton évolution dans le catch depuis que t'es arrivé sur la chaîne. Parce que je pense qu'il y a un an de ça, tu l'aurais pas mis, celui-là. Il y a un an de ça, j'aurais mis Asuka Banks de Rules Ouais. 2020 du coup. Ouais, J'aurais mis celui-là, je pense. mais tu l'as quand même placé haut. Je l'ai quand même mis très très bien noté, mais Ouais, j'aurais mis ouais. ça.
Non mais voilà, on vous laissera découvrir son top 17 et surtout, n'oubliez pas, il y a déjà le top 17 des catcheurs qui est disponible de Enzo. Il y a mon top 30 des catcheurs et top 30 des matchs qui est déjà disponible. Nos trois nos trois tops de fin d'année ont vraiment plu. On espère que le quatrième va plaire aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Et samedi, la grande première de l'épisode de Enzo sur EWR. EWR qui est une simulation de catch qui est comme TEW mais un poil plus différent. Plus facile. Ouais, un peu plus facile. Toi, t'as choisi d'aller sur EWR parce que tu connais plus EWR et que tu connais pas trop TEW. Ouais. L'histoire est marrante, c'est que c'est Max qui m'a formé juste avant parce que j'avais déjà tourné un épisode et j'avais fait banqueroute au début du premier épisode. Ouais, Max m'a dit Enzo, je te forme, heureusement. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que t'es pas un expert de WR, donc ça va être assez marrant de voir un peu comment tu vas te démerder dessus pour ceux que ça intéresse. C'est très intéressant. Moi, je vous dis, allez voir. En plus, il y a du bon nom. Et juste pour préciser, je joue sur une database, donc ça veut dire une base de données de 2014. Quand j'ai commencé le catch, j'ai commencé le catch en février 2014. Et du coup, ça commence en février 2014. Oui, je suis intelligent. Mais pas une database de maintenant. Une ancienne database. Ouais, ok. Donc, voilà. Ok. Et donc voilà, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur toutes les vidéos et puis à voir nos prochaines. N'hésitez pas également à liker, partager. C'est vraiment le plus important, que ça soit en version podcast. Parce que je sais, il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast, Podcastix. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vois les stats qui augmentent au fur et à mesure. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc un grand merci à tous ceux qui nous écoutent en version podcast. Je sais que ça tient un cœur à pas mal de personnes. Et puis en version vidéo également, n'hésitez pas à laisser des likes, tout ça. Vous pouvez également aller acheter des t-shirts sur le Spreadshirt. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller faire un tour, il y a eu un nouveau t-shirt qui est sorti, le t-shirt du match solide. Ça c'est une petite dédicace à Puromania, il y en aura d'autres qui va sortir également. On réfléchit un peu également à changer certains logos, etc. Donc il y a toujours de l'évolution dans la chaîne des rebuts du catch. Oui, vas-y. Non mais vas-y, je parlerai après que tu as terminé. Non, j'allais juste dire, on va y aller du coup avec les news, mais si t'as un dernier truc nickel. à dire, Je voulais juste vous dire que ce soit de mon côté ou du côté de Cody, il y a beaucoup, il y a des vidéos qui sont en préparation. Moi je pense à une vidéo sur le graphisme, dont je vous ai un peu fait part. Cody a validé. Je vous avais dit que Cody, j'attendais la validation de Cody. Cody a validé, donc la vidéo sortira. Alors je me presse pas. Je vais faire des beaux montages et tout. Ça sera une vidéo à écouter et aussi à voir. Ça sera en format podcast aussi, je pense. Ouais, je vais le mettre, je pense que sur les deux, ce sera très intéressant. Mais du coup, je veux bien la travailler. Il y aura ça et il y aura ma carte de Mania 37 qui arrivera une semaine avant le Rumble, je pense. Donc, dans la semaine qui arrive ou dans la semaine d'après, je pense. Donc, voilà. Alors, on s'était dit au début que ça aurait été bien également de faire cette émission en live, mais on est toujours en moment de strike. Donc, pendant 90 jours, on va pas pouvoir faire de live. Donc, il n'y aura pas de live, je pense. 90 jours, ça va pratiquement en Mania, hein. Pas loin. J'espère qu'on pourra pour Mania. Je pense pas qu'on pourra live pour Mania. Donc on va devoir attendre. C'est comme ça, c'est la règle. On a fait un peu les cons. Enfin, moi, quand on a été strike par rapport à un extrait de New Japan, le truc était diffusé depuis 15 numéros sur la chaîne. Il n'y avait aucun souci, aucun avertissement, que dalle. Donc je me suis dit, ça passait. On l'a diffusé en live. Strike total, impossible de live pendant 90 jours. C'est les joies de YouTube. Hein. C'est les joies de YouTube, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que si vous souhaitez nous aider, surtout n'hésitez pas. Parce que oui, même quand on a que 1000 abonnés, c'est pas évident quand même. C'est surtout pas évident quand on a que 1000 abonnés. Mais c'est déjà très bien d'en avoir par contre. C'est déjà très bien. Et on vous remercie bien sûr de nous soutenir de plus en plus nombreux. Allez, on va pas perdre de temps Enzo. On va commencer tout de suite avec les news. Et la seule news de ce soir, c'est déjà c'est quand même une bien belle news. On est plutôt très heureux d'avoir eu cette news. C'est tout simplement la date des 3 prochains WrestleMania. Ils ont décidé de nous les balancer comme ça. Je pense que c'est également pour rassurer tout ce qui est tout ce qui est les sponsors, les machins et tout. Je pense il y a aussi ça. Le côté un peu. C'est de la com, hein. C'est totalement de la com. Ouais, c'est de la com, mais c'est également pour assurer que ça soit les stades, tous ceux qui mettent des sous dans WrestleMania, parce que bon, il y a bien sûr il y a des sponsors, etc., etc. Donc je pense qu'il y a aussi pour rassurer eux et aussi pour rassurer les fans et pour dire aussi, voilà, cette année il y aura quand même du public. Ça a été confirmé, il y aura du public pour WrestleMania 37. Et donc ça sera au Raymond James Stadium à Tampa, Florida, en 2 nuits, le samedi 10 avril et le dimanche 11 avril. Je suis assez quand même surpris qu'ils gardent le système de 2 jours.
Surtout qu'il y aura du public et tout. Je pense que c'est par rapport à ça, parce que si on regarde le WrestleMania 38, c'est le HIH Stadium qui a été pris, et le HIH Stadium, c'est une des plus grandes salles où ils ont fait Mania, c'est la plus grosse salle où ils ont fait Mania, et je pense que c'est pour disperser, parce qu'ils savent très bien que dans un an, ça sera toujours la même connerie, je pense. Je pense qu'au fond d'eux, il va être sûr et certain, et le HIH Stadium, ça va être vraiment pour mettre tout le monde partout, et là, je pense qu'ils le font en 2 nuits, pour que le plus de personnes peuvent venir. L'argent, on en revient au même, mais que ça soit coupé en 2 nuits. Je pense que ça sera 20 000 ou une connerie comme ça. Tu sais, c'est. Alors, je crois que c'est dans le même stade où il y a eu déjà des matchs de football américain. Là, il y a peu de temps. Je crois qu'il y a eu la finale de NCAA dans ce stade-là. La NCAA, c'est le championnat de collège football, tout ça. Quand on dit collège, c'est pas le collège, hein, c'est chez eux, quoi, on va dire. Le championnat un peu moins fort que la NFL. Et donc, dans cette finale-là, je crois qu'il y avait 15 000 personnes dans le stade. Ok, ouais, donc je pense que ça sera ça. On sera sur. Je suis en train de voir si n'y a pas un chiffre annoncé pour le Super Bowl là, parce que le Super Bowl aura lieu, et pareil, dans cette salle. Tout a lieu dans ce stade parce que la région de Floride accepte les prestations avec du public, quoi. Bien sûr, il y aura masque et tout, hein, ça faut s'attendre. On parle d'une participation minimum de 20% de la capacité du stade. Ouais, c'est à peu près 15 000 personnes. Ça. Oui, c'est ça, oui. Donc voilà, moi je pense que WWE ils sont pas cons, ils vont mettre du monde, mais il y aura quand même les écrans, il y aura des écrans. Je pense qu'ils vont faire un moite-moite. Ils vont mettre le public en plusieurs trucs, et je pense que le plus intelligent, ça sera peut-être compliqué, mais ça serait de répartir le public dans des blocs, ceux qui viennent ensemble, on les met ensemble et tout machin, et puis couper un peu les blocs avec des écrans pour faire un mélange d'écrans et de vrais gens, quoi. Et essayer d'avoir, par contre, le truc qui serait vraiment bien, ça serait d'avoir un ringside que de vraies personnes, mais par contre des personnes testées avec certificat, limite de vaccin et tout le bordel, quoi. Mais par contre, avoir vraiment un ringside tout autour du ring où c'est que uniquement des vraies personnes et pas d'écran au ringside. Mais par contre, pour le ringside, c'est mieux. Ouais, mais par contre, tu remplis ton stade en mélangeant écran de Thunderdome et stopper le faux public et mettre les micros un peu plus forts du public. Mais ils sont capables de faire un mix des deux. Comme un NXT, il faut un mix des deux. Ouais, et je pense qu'il y aura un mix des deux. Tant que ça sera pas plein, je pense qu'ils vont En plus... C'est dommage, il faut juste augmenter les micros, quoi. Mais il faut juste que si t'as 15 000 personnes, t'as pas besoin de rajouter du faux public, quoi. Ils ont intérêt de faire du bruit, c'est génial, les gars. Mais non, mais même 10 000 personnes, t'as vu Kingdom comme moi. Et les mecs ont pas droit de gueuler, ils font que applaudir. T'avais quand même une belle ambiance, tu vois. C'était quand même pas mal. Et après, c'est un autre public, c'est différent, c'est une autre ambiance. Mais moi, je pense qu'ils peuvent vraiment... Ils ont pas besoin le faux son, ça arrange que... Parce que quand tu regardes un show WWE, le premier truc qui te casse les couilles, c'est le faux bruit du public. Mais WWE, eux, ils sont contents parce que s'ils ont envie qu'un catcheur se fasse huer, ils appuient sur le bouton huer et puis ça hue, quoi. Pour suivre les rumeurs en interne, ça parle en interne des catcheurs qui sont pas forcément content de ça. À ce qui paraît, ça gueulerait plutôt en interne par rapport au fait que VVE gère tout et qu'ils sont pressés de voir un public retourner. Parce que ça veut rien dire. Un public retourné. J'imagine le public avec les pieds en l'air. Non, un public présent, quoi. Oui, un public présent parce que, fin de compte, VVE, ils ont beaucoup de contrôle. Et j'ai peur, VVE, qu'ils prennent du plaisir avec ça et qu'ils, du coup, ils continuent même quand il y aura du public. Et ça me fait peur. Mais les plus heureux dans l'histoire, c'est eux parce qu'eux, ils ont toujours voulu avoir l'œil sur tout et tout ça. Et eux, là, ils sont contents. Mais les catcheurs, quand t'es catcheur, tu réagis en fonction du public, et quand t'en as pas, tu peux pas, parce que je sais pas, moi pour parler d'un truc personnel, quand je catchais, je me souviens une fois, je suis arrivé sur le ring, j'étais censé être gentil et le public m'aimait pas. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais pendant le combat, du coup, on a tourné
le mec qui était contre moi, qui était censé être face, qui était censé être heal, il est passé face. Et inversement, parce que lui, il était chez lui, il était un peu connu, donc il était plus applaudi. Moi, j'étais un inconnu, je suis passé heal. Et puis voilà, et puis on a tourné comme ça. Je suis parti en faisant des fucks au public, alors que je suis arrivé en leur tapant dans les mains. Mais le but du catch, c'est vraiment de jouer avec le public. Et c'est vrai que quand c'est une salle où il y a vraiment zéro public et tout, ben voilà, mais là, comme t'as les écrans et tout, je pense qu'ils ont envie de les regarder, tout ça, les mecs, mais t'as aucune interaction. Et en plus, on a appris, j'ai entendu ça en écoutant le podcast de Pat Laprade, pour NXT, ils reprenaient des têtes qu'il y avait eu dans Raw et SmackDown. Quand tu fais, mais c'est quoi ces trucs quoi. NXT UK, c'est que ouais, ça. c'est pire NXT aussi. UK qui est enregistré, c'est que ça. Il y a rien, il y a personne en vrai. Ouais, c'est. Mais bon, bah voilà. Donc en tout cas, on aura un Mania avec du public. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va faire du bien à tout le monde de avoir une salle un peu pleine aux États-Unis. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais on verra. Moi, je pense qu'ils peuvent nous la faire à l'envers et continuer à mettre le faux son quand même. Hein. Ah, j'espère pas. Mais en tout cas, la victoire de Bryan contre Roman Reigns avec du public, ça va être bien. Toi, tu penses ça. Toi, t'es sûr. Moi, je suis persuadé que Bryan va gagner le Rumble. J'en suis sûr. On va en reparler parce qu'on va, du coup, on va parler de SmackDown tout simplement. On va faire une petite review. Alors, encore une fois, on va pas faire vraiment les résultats, machin et tout. J'ai noté des trucs. On va plutôt débattre autour de ce qui s'est passé à SmackDown et puis dire ce qu'on pense en règle générale de SmackDown. On aura un tout petit mot sur Raw après en fin de chronique. Mais là, on va vraiment parler de SmackDown parce que, comme je l'ai dit un peu dans l'intro, moi, j'ai pas regardé de show de WWE depuis un an. Et du coup, là, je me suis dit, allez, je vais regarder ce SmackDown. Déjà parce que j'ai ressenti l'envie. C'était rare. Voilà. Mais il y a ça aussi parce que ça sert à rien d'aller voir un show si on n'a pas envie de le voir. Là, j'avais envie de regarder SmackDown parce que toi, tu me le disais, tu me dis, ah, c'est cool et tout. Essaye de voir l'histoire avec Roman Reigns, ça allait vraiment sympa et tout ça. Même si j'y reviendrai, il y a un point qui m'a quand même dérangé dans ce show par rapport à ça. Mais donc, bref, et il y a ça, et puis moi, il y a le truc qui m'a vraiment donné envie au moins d'aller faire mon curieux. C'est bizarre de dire ça quand on parle de WWE, mais pour le coup, j'ai fait mon curieux. C'est quand j'ai vu les caméras 8K. C'est incroyable. J'ai vu les vidéos sur Twitter et tout. Je dis, il faut que je regarde ça parce que ça avait l'air magnifique. Et il n'y a pas à chier niveau production. WWE, c'est les meilleurs, quoi. Et pour l'anecdote, ils n'ont pas que changé la caméra d'entrée. Hein. J'ai l'impression, je trouve personnellement, que les autres caméras aussi, par exemple, je sais pas si c'est un drone, mais en tout cas, il y a une caméra en tout cas qui vole, quoi, une caméra en hauteur. Ils ont changé le plan. Et pareil, ils ont changé plein de plans. Pendant je crois que c'est pendant le Cesaro, c'était qui, Cesaro Bryan. Ils ont un plan sur le truc en haut du ring là. Où il y a l'écran LED et après ça baisse et il y a les deux qui s'affrontent. C'est plein de petits plans comme ça. C'est la production, VVE. Ouais, mais la production, elle est dingue. Hein. De toute façon, ça a toujours été leur point fort chez WWE. C'est un vrai show à l'américaine. Et c'est pour ça aussi qu'on aime regarder WWE en règle générale. C'est parce que, voilà, t'as vraiment l'impression de regarder un truc que tu vois nulle part. All Elite. Alors, par contre, All Elite, quand ils étaient en production dans des salles, ils étaient quand même très très forts. Parce qu'ils avaient, tu te souviens, pour Révolution, ils avaient tout le public avec les petits bracelets, etc. Moi, clairement, je pense que si All Elite aurait eu des conditions normales, niveau production, c'est pareil. Ils auraient fait des trucs de ouf, quoi. Je pense. Hein. Après, VVE, inatteignable. Mais All Elite, oui, ils auraient pu quand même faire des choses de ouf. C'est incomparable. Ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience, ils ont des thunes. L'élite a beaucoup de thunes, bien sûr. Ils vont nous faire des super shows. Là, niveau qualité, production, l'avenue, etc. L'arène, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Même en étant dans leur salle à Jacksonville, c'est quand même joli à regarder. Hein. Très belle chose, oui. L'entrée de Sting est super stylée, par exemple. Ouais, bon, par contre, c'est con quand ça va être en plein été. Mais bon, ça, après. Il neigera en plein été. mais en tout cas, voilà, moi, c'est. Le premier truc qui m'a donné envie d'aller revoir SmackDown, c'est clairement parce que la production, elle est méga chouette, quoi. Et franchement, si quelqu'un me dit que les shows WWE sont moches, j'aurais du mal à comprendre. Ça me fait penser, quand j'étais jeune fan de catch, je connaissais pas forcément l'indie, il y a la fédération The Crash qui avait mis en ligne des vidéos 4K de match.
entre autres avec Penta et Phoenix et tout ça. Et moi, curieux comme j'étais, j'ai juste regardé le match là, qui était superbe en parlant de ça, qui m'a fait un peu découvrir la fédération de Crash, parce que c'était de la bonne qualité en fait. La Crash, c'était au Mexique, ça. Plaisir. C'est au Ouais, Mexique, ça doit être au Mexique, ouais. C'était... Bon, il y avait les Lucha Bros et tout ça, quoi. Donc c'était pas mais mal. oui, mais on a eu un peu ce débat dans le dernier Poromania où on parle de certains shows japonais qui ont une qualité merdique. Je parle des shows qu'on peut voir sur des networks comme Nico Nico, on en parle dans la review de Ice Reborn avec Psychose, où on dit la qualité c'est du 360p, le micro il est dégueulasse, souvent on l'entend que d'une oreille, et puis pendant le show, comme il y a des dons, il y a un système de dons et tout, etc., il y a des cœurs qui s'affichent à l'écran, etc., c'est le Twitch du catch, le machin, pour aller voir ce genre de choses, c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes regardent uniquement WWE parce que c'est accessible à souhait. Et quand tu regardes le truc, t'as vraiment l'impression de regarder un truc énorme, quoi. J'ai mis très longtemps à regarder New Japan en grosse partie à cause de ça. Il y a vraiment un moment où c'est de la très bonne production pour le Japon. Hein. Mais quand tu passes de New Japan à WWE, waouh! Et encore, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. C'est pour ça que j'accroche mieux avec New Japan. C'est parce qu'ils font un sacré effort là-dessus et c'est largement plus beau, largement plus international dans les écritures et tout ça. En plus, non, ils gèrent plus là-dessus. Wrestle Kingdom, c'était magnifique, hein, niveau production et tout. Ouais, c'était superbe, c'était très très bien. Rien à dire, mais bon, voilà. Donc, on va commencer avec cette review de show. Avec directement le début du show où d'entrée de jeu, ils nous ont expliqué un peu qu'il y aurait un fil rouge autour de l'histoire entre Roman Reigns et Adam Pearce. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui vont peut-être re-suivre un peu SmackDown grâce à cette review, tout simplement, il y a, dans les derniers shows, il y a eu un Gauntlet match avec le gagnant avait un match pour le titre de Roman Reigns au Royal Rumble. Ça a été Adam Pearce qui a gagné le match avec pas des trahisons, mais en gros, il a été mis dans le match par Roman Reigns et Paul Heyman. Et arrivé à la fin du match, il était contre Shinsuke Nakamura. Roman Reigns et Jey Uso sont arrivés, ils ont cassé la gueule à Nakamura, ils ont mis Adam Pearce sur lui après l'avoir mis un super kick, ils l'ont mis sur Nakamura et du coup on se retrouve avec, à cet épisode là, en tout cas on pense que c'est Adam Pearce contre Roman Reigns pour le Royal Rumble. Et donc on arrive que dans ce show là en fait il y a la signature de contrat. Voilà, c'est ça. Hein, il doit signer Adam Pearce et en gros, Roman Reigns, il dit qu'il veut. Au début, c'est Paul Heyman qui dit il faut que ça soit un autre disqualification, tout ça. Et donc, Paul Heyman qui est superbe, hein. Il est incroyable, Paul Heyman. Je me suis dit, pendant très longtemps, je me suis fait putain, à côté de Roman, il sert à quoi? Parce que Roman pique le charisme, il est incroyable, Roman. Si, il est bien. En fait, Paul Heyman, il est superbe. Et en fait, Paul Heyman, dans son rôle d'avocat, il a le rôle d'un avocat en fait, qui va signer les contrats pour Roman, qui va regarder tous les contrats et tout, et qui va recruter Cruz. On en parlera tout à l'heure. Mais Cruz rejoint un peu Uso et Roman. Pour le moment, on sait pas. Ouais, pour le moment, c'est pas. Il y a un truc entre Cruz et c'est Paul Heyman pendant un Talking Smack avec une promo superbe qui a convaincu Cruz de venir avec eux parce qu'il se faisait avoir en étant face. Paul Heyman est superbe. Mais du coup, voilà, donc ça commence le show comme ça. Et derrière, on part directement sur le premier match. Avant le premier match, il y a une petite promo de Jey Uso qui fait son habitude, où il dit qu'il faut respecter le head of the table, ce genre de truc. Et il rajoute à chaque fois des ous à la fin. Ça m'énerve un peu, d'ailleurs, je suis pas trop fan de ça. Et on se retrouve directement, du coup, avec le premier match, qui est un match Jey Uso contre Shinsuke Nakamura. Qui est un peu plus ou moins une revanche entre guillemets de ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que comme je l'ai dit, Nakamura était dans le dernier match, il avait fait un gauntlet assez fantastique. J'ai pas vu le gauntlet, mais il est superbe, superbe. Le gauntlet de Nakamura, il est superbe. Et donc du coup là, Jey Uso qui a mis un super kick à Nakamura, Nakamura lui il veut se venger, et donc voilà, c'est un petit match, mais voilà, la continuité, il n'y a pas besoin de plus, c'est expliqué avant. Voilà, moi c'est bien, c'est simple, c'est simple à comprendre, c'est pas compliqué. Ils essayent de te reconstruire un Nakamura face, hein, parce que clairement là il est parti pour être face. Il est de retour avec sa musique originale. Il y a plus la voix. Toi t'aimes bien le hard metal là pendant la musique. Moi j'aimais beaucoup avec J'aimais beaucoup, mais le theme song chanté par Nakamura à Mania, ça va être. Oui, puis faut voir qu'est-ce qu'il aura comme match, quoi. Parce que pour le moment. C'est là où je voulais en venir. Fantasy Booking de Zozo. De toute façon, j'en parlerai dans ma vidéo, mais je suis obligé d'en parler là. Moi, comme vous savez, Brian, je le vois gagner. Mais vu que Nakamura est très très exposé, il a battu Jey Uso, il allait gagner le gauntlet.
pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir Daniel Bryan Nakamura à Fastlane. Fastlane qui fait son retour, en parlant de ça, on n'en a pas parlé. Nakamura, Daniel Bryan à Fastlane, et on remet, comme ils avaient fait avec Roman Daniel Bryan en 2015, je crois, on remet le Rumble, cette place de challenger en jeu pour donner un peu de sympathie. Le match superbe, sauf que Nakamura perd à cause de Cesaro. Cesaro Nakamura. Ouais. Moi, je suis persuadé dans ma tête, pareil, qu'on aura un Cesaro en heel contre Nakamura en face, parce que c'est la continuité des choses et c'est la meilleure chose. Surtout que tu as 2 nuits, donc va falloir remplir la carte. Donc, il y aura des matchs 1 contre 1 comme ça, c'est sûr. C'est ça. Mais voilà, ouais, donc le premier match, 12 minutes 20. Donc pour commencer le show, c'était un bon match. Moi, j'ai pas mis de note comme ça, mais je pense que je peux mettre un petit 3,5. Tu vois, c'est à peu près la note moyenne des matchs. C'est pas du grand catch, mais ça reste vraiment que ça se regarde bien. Nakamura est encore très loin de ce qu'il a fait auparavant, je trouve. Alors, je sais que toi, tu l'as trouvé plutôt très bon dans ce match-là. Parce que Nakamura dans le main roster, il a jamais fait des folies, même contre Rollins. C'était super bon, mais c'est pas le Nakamura. Ça manque énormément d'impact. C'est fou pour un mec qui se fait appeler le King of the Strong Style. J'ai l'impression qu'il frappe Est-ce qu'il a envie Est-ce qu'il a envie moi, mon avis là-dessus, vous connaissez mon avis sur Nakamura, c'est ce qu'il a vraiment envie de se mettre un peu en danger ou de mettre un peu son adversaire en danger pour faire du strong style. Là, j'ai même pas l'impression que c'est une question d'envie. J'ai l'impression que c'est une question qu'il a. Sans mauvais jeu de mots. Il est bridé, il est bloqué, et puis je pense j'ai l'impression qu'il sait même plus faire. Après, il vieillit, et oui, il a une quarantaine d'années. Il a 43 ans, je crois. Non, j'abuse quand même, 43 ans. Je vais vérifier ça. Ouais, va vérifier, mais voilà, il a une quarantaine d'années. Après, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est bien à sa place et qu'il reviendra jamais au Japon et qu'il restera comme ça. 40 ans. 40 ans. J'ai avancé. Mais bon, voilà, ça reste un match qui est quand même assez sympa. Franchement, il se plaît, lui. Quand on dit des catcheurs mal utilisés et qu'après, il y a des gens qui viennent vous dire ouais, mais lui, il le vit peut-être bien. Moi, je suis persuadé, Nakamura, il se plaît de ouf. Il fait du surf, il est hyper content. Il vit sa meilleure vie, Nakamura. Ouais. Au passage, Jey Uso, dans sa promo, qui m'a donné envie de voir ce qu'il a dit, à savoir qu'il gagne le Rumble pour aller à Raw. J'aimerais beaucoup le voir. Ça va jamais se faire. Mais j'aimerais beaucoup qu'il gagne le Rumble pour qu'il aille à Raw et que la famille, entre guillemets, essaye de l'idée un peu de dominer la WWE. J'aime beaucoup l'idée, moi. S'il gagne le Rumble, c'est pour Reigns. Pour moi, je pense que c'est pour Reigns. Il va dire ouais, je vais vers Raw, et à la dernière minute, il va dire Reigns. En fait, je t'affronte. J'aimerais pas, tu vois. Ça me ferait chier parce qu'on a déjà vu le match 2 fois déjà. Et j'aime bien un match un peu unique, un match qui. Il n'y a pas de question, il va pas gagner le Rumble. Il va pas. Non, Daniel Bryan va gagner. Mais moi je pense que ça sera moi je pense que c'est Seth Rollins. Ah ouais, ok, pourquoi pas. Retour de Seth Rollins et Rollins Reigns à Mania. Il le mériterait, ça serait beau. Ça serait bien. Très, très beau. Je trouve que ça serait bien. Et puis à l'inverse de ce qu'on a eu auparavant avec un Rollins face du coup qui reviendrait face parce que quand on quitte on oublie son ancien personnage, c'est comme ça chez c'est connu oui, c'est la logique. il y a un truc qui passe devant toi et tu redeviens comme tu étais avant. J'ai vu des je veux pas m'extérioriser là-dessus, mais j'ai vu des théories sur Rollins comme quoi il aurait fait un peu je sais plus comment on appelle ça, quand tu fais une dépression à cause parce que tu vas avoir un gosse. Un baby dépression, là, je sais plus comment on dit ça. Ouais. Il aurait fait ça, qui serait mis dans le personnage de Messiah, et maintenant qu'il a le gosse, qui va revenir comme le papa, tu vois. Ouais. Bon, mais il faut l'expliquer, quoi. VVE ne saura jamais l'expliquer. Son surnom, ça va être The Dad. Ça, il y a The Mom et The Dad. The Mom et The Dad. Ouais, ça se pourrait. En plus, il serait capable, c'est con, de nous faire ça. The Mom et The Dad qui ont gagné le Rumble, les deux. Ouais, il serait capable. Ensuite, il y avait... On va enchaîner. Il y avait... donc après, il y a eu directement un match féminin. Bon, c'était 2 minutes, bien entendu. Je cherche combien 4 minutes 35. Mais mon point, c'est... Merde, j'ai fait n'importe quoi, je m'en excuse. Mon point, c'est pas spécialement on va dire le match en lui-même qui était complètement inutile. C'était Natalia contre Liv Morgan, ça, inutile. Par contre, il y a Billie Kay. Ils sont en train d'en faire un truc avec Billie Kay. Alors, c'est trop marrant. Niveau in-ring, elle m'intéresse pas du tout et j'espère. Je préfère largement Peyton.
Oui, je pense que Peyton Royce c'est meilleur. Mais par contre, niveau acting, parce que là, elle essaye de s'incruster un peu dans le Riot Squad. Et franchement, voilà, moi je trouve qu'elle a des mimiques qui sont très drôles. C'est très intéressante. Elle se prend pour une métalleuse, alors que je pense qu'elle a jamais. Le plus gros truc métal qu'elle a écouté, ça doit être Linkin Park ou Evanescence, tu vois. Et, mais voilà, mais moi ça me fait rire. Je trouve qu'elle a un Elle personnage est superbe. qui est vraiment drôle. Et voilà, moi j'ai dit, ah putain. De la bonne humeur, quoi, c'est cool, ça fait plaisir. Après le Elle est match derrière, super. hein. En comédie wrestling, déjà avec Iconic. Bon, Oui, Iconic, ça a très souvent été chiant, mais quand il y avait des segments les marrants, promos étaient bonnes. Angelica y était là. Les promos étaient bonnes de Iconics. C'est dès qu'elle rentrait dans le ring où tu fais. Mais, mais voilà. Ah, Peyton, moi j'adore Peyton. Mais j'aime J'aime bien parce vraiment que beaucoup Peyton. ils ont séparé les deux. On pensait tous que Peyton Royce allait être mis pushé, un petit push et tout. Au final, si ça continue comme ça, c'est Billy Kay qui va prendre le push. Parce Ah, qu'ils elle sont va en train gagner le d'en Rumble, faire on un va truc. bégayer. Non, je pense pas, mais ils Non, sont en train d'en non, faire un j'abuse. truc assez intéressant. Bon, on va voir où ça va amener. Et le problème, c'est que chez VVE, ça peut avoir de la continuité, comme pas du tout, quoi. Peut-être que dans une semaine, on aura tout oublié et Billy Kay sera plus sur les écrans. Donc voilà, mais C'est bon. ça. Moi, ça m'a fait rigoler, en tout cas. Je sais pas pour toi, si t'as un autre mot à dire. Non, oui, non, c'était marrant. Il y a rien d'autre à dire, quoi. Hmm, hmm. C'est comme le match d'après. C'est RAS, Oui, quoi. King Corbin contre Rey Mysterio, il continue une story par rapport aux fiches. Je pense que ça va finir à Mania, ça. Non Ça me fait je... chier. Bah, ça m'emmerde, mais je sais pas, un Encore truc. Corbin, il faut le placer, quoi. C'est. Bah, je pense qu'il y aura Corbin contre Dominique, ou un truc comme ça, tu vois. Murphy qui est plus là, ça me fait mal Ouais, au ouais, cœur. ouais. Mais bah, c'est ça, tu vois. Le problème de VVE, c'est qu'il y a des trucs bien, mais que les trois quarts, c'est quand même c'est sans continuité. Ils te balancent des idées qui sont bien, qui sont bonnes. On y reviendra avec Apollo Crews. Mais derrière, par contre, ben. Voilà, quoi. Il y a des trucs que les gens s'en branlent et que du coup, bah, t'as du mal à t'investir dans des histoires de mid-card parce que tu sais que du jour au lendemain, ça peut être oublié, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est compliqué. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Sur le King Corbin, Rey Mysterio, ça sert pas à grand chose. Par contre, je vais te demander ton avis sur le segment d'après. C'est le Ding Dong, le nouveau talk show de Bailey. Je sais que tu es un fan de Bailey, donc voilà. Alors moi, je n'ai pas vu, j'ai passé parce que ça m'a pas du tout intéressé. C'est tout ce que je déteste dans le cas. Tu vois, par exemple, le segment un peu pareil de Britt Baker sur l'Elite, j'ai pas regardé. Ça m'intéresse pas. J'ai pas aimé. Bah voilà. Je j'ai pas aimé. Ça me fait chier parce que Bayley est super en ce moment. Belair, quoi, elle est superbe aussi. Hmm. Mais leur rivalité est chouette. Mais pourquoi les talk shows, moi, c'est un truc que j'ai jamais aimé dans le catch. Même les talk shows, genre Jericho, le Highlight Reel ou des trucs comme ça n'a jamais été mon kiff. Alors Ouais. là, Ding Dong, j'ai vu Ouais. des images, j'étais mort de rire, mais plus en mode putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, Ouais, VVE. ouais. Non, c'est pas possible. Pour toi, c'est quoi le but de tout ça là? Mettre en avant Bianca Belair Ouais. pour possiblement gagner le Rumble. Elle est dans mes En- favoris. Moi, je pense qu'elle prend le titre Elimination Chamber. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je sais pas, je la vois bien gagner le Rumble vu la perf qu'elle avait fait l'année dernière. Bah, pour moi, le Rumble, il faut que ça soit Rhea Ripley, hein. Moi, c'est Flair, Ripley ou Bianca Belair. Moi, Moi. Flair, faut que. Moi, alors, Flair, ça me oui. fait chier. Il y a tellement moyen d'introduire le Asuka Flair sans la faire gagner le Rumble, quoi. Bah, moi, je pense il y a la possibilité, c'est tu fais gagner Rhea Ripley le Rumble. Et derrière, Flair gagne le Chambers d'avant et pour faire Flair Ripley. Le problème, c'est que j'ai peur des gens qui vont dire Asuka, Ah, elle mais est pas c'est là. sûr. Non, mais c'est sûr. Mais après, oui, bah C'est oui. pour ça que j'aurais préféré Asuka, Charlotte, Rhea, Banks. Moi, Rhea Banks, ça me Ouais, mais botte bien. après Il y a ils peuvent personne te pour Banks. sortir un triple threat ou un four way ou un truc, hein. Ils peuvent te faire un Asuka Charlotte et Rhea Ripley, hein. J'allais dire pour Banks, il y a peut-être le rouleau de tour de Lynch, mais ça fait peut-être tôt pour Lynch. Non, je pense pas qu'elle reviendra. Pas, je pense qu'elle En tout cas, reviendra peut-être après Mania. ouais, ça fait encore tôt, je trouve, hein. Bah, tu sais, c'est en avril, hein. T'as le temps, hein. Ouais, c'est vrai. Parce que j'allais dire, ça fait 2 mois là qu'elle a accouché de 1 mois, 2 mois. Bah, c'est dans 3 mois, quoi. Enfin, dans deux Ouais, mois et ouais, demi. si, ouais, il y Donc, aura t'as 5 le mois, temps, hein, ouais. t'as le temps. En vrai. Parce qu'elle a Bon, envie. ouais, bah, Ouais, on verra bien, en tout cas. Derrière, on a eu c'est là, je crois qu'on a eu la promo avec Roman Reigns ou dans son bureau. ouais, c'est vers là, ouais. Ou ça doit être vers là, j'ai pas noté, j'ai oublié de le noter, mais en gros il y a Paul Heyman qui arrive tout content parce que Adam Pearce a signé le contrat, tout ça, en disant que ça va être un no disqualification. Et là, Paul Heyman, pardon, il arrive et il dit non, moi je veux pas un no disqualification, je veux
un last man standing. Et en fait, il était en train de parler avec Apollo Crews. Alors là, tu te dis, ça sort du trou du cul du monde, là. Ah non, C'est c'est pas logique. pourquoi. Ben, oui, parce Talking que. Smack. Oui, voilà, il y a eu Talking Smack, et il y a eu aussi le fait que, comment dire, Apollo Crews a eu son match contre Biggie pour le titre intercontinental, qui lui a mis une claque, on sentait un côté un peu plus méchant de Apollo Crews. Derrière, il y a eu la promo à Talking Smack, donc assez intéressant, assez intriguant. Tu dis, qu'est-ce qu'il fout là? Mais pour le coup, moi, j'ai trouvé ça bien. Ouais, vas-y. C'est là, avec le match qui suit, que tu sens le booking Heyman. Tu sens le booking Heyman et le booking Brian. Ça sent que derrière, tu as Heyman et Brian. Bah, Brian Apollo, est dans pourquoi il était les. push à Raw Ah, Pourquoi il était push à Raw, Apollo? C'est parce que Heyman l'adorait. ouais. Il se retrouve au Cruz, il se retrouve à côté d'Heyman à SmackDown. C'est les mêmes bookers. Bruce Pritchard supervise quand même, je crois, Ouais, SmackDown. ouais, ouais, Mais ouais. ça se sent qu'il y a Brian et Heyman Brian derrière. a Mais des. Brian, je trouve que ça se sent de ouf. Brian a un peu de booking, hein. Je crois qu'il book certains trucs, hein. Je crois qu'il Ouais, dont s'auto-book la un peu, division plus ou moins, hein. intercontinentale qui est pas la meilleure Ouais. pour l'instant, mais Ben, franchement, moi, de ce que j'ai vu là, ils savent Biggie, pas booker Zayn. Ils ont un problème avec Zayn. on y reviendra Ouais. après. Mais voilà, mais moi en tout cas, j'ai bien aimé également. On a vu Brian entouré de Otis et Gable. Faites-en Ouais, une pareil. faction, quoi. Moi j'ai C'est envie de trop le bien. voir cette faction, je la trouve bien. Otis, moi franchement, Il est hilarant dans son rôle. j'ai pas été un grand fan d'Otis parce que je trouve qu'ils en ont trop abusé. L'histoire autour de Mandy Rose, le fait qu'il gagne le Money in the Non. Bank, tout ça. Ils en ont trop joué là-dessus. Mais là-dessus, j'ai envie de voir champion par équipe Gable Otis, hein. Ah, mais ça donne envie. Et Gable, Ouais. quoi. Au moins, ça redonne du crédit à Gable, quoi. Ouais. Et puis non, bon, après, il y a des bonnes idées, mais tu sens que c'est encore très très fragile, quoi. C'est un peu, C'est voilà. ah, on Mais sait bon. pas où on va. Ouais, c'est ça. En fait, il te balance des bonnes idées, et puis il voit. Voilà, quoi. C'est ça le Et pour moi, truc. le seul truc où ils savent où ils vont, et je dirais même pas le titre intercontinental, pour moi, c'est le main event. Parce que bah, dans ma tête, je suis vraiment persuadé que Brian va gagner. Et pour moi, c'est le main event parce que ce match montre clairement le booking que c'est un booking très japonais, je trouve. Pour Hmm. Brian, c'est la déconstruction Ouais, pour la oui, c'est vrai. reconstruction juste après. Ça C'est fait penser très, un peu au booking d'Okada, très ouais. Jado. Hmm. C'est Ouais, ça, ouais. hein, c'est ce que Ibushi il a eu là Oui, pendant un oui, an. bien Hein. sûr. Ouais, non, mais oui, mais c'est pour ça, ça serait pas con de faire gagner Brian si l'objectif c'est de le faire gagner contre Roman Reigns à Mania, hein. Il perd contre Naka clean, il Ouais. perd contre Cesaro clean là. Non, il va se prendre en main, il va dire allez, je vais gagner Rumble, je vais gagner Ouais. le Rumble. Avec un Et Gable comme en manager, c'est ça. ça serait Et bizarre comme quand même. ah ça va. Mais comme je disais, pour moi, Brian, il est dans une position où Stéphane Papicatch me disait ah ouais, mais Brian, il est dans une position où il est en backstage, il peut demander un match pour le titre, il l'aura. Bah non, là, il fait que de perdre. La Hmm. seule façon qu'il a un match pour le titre, c'est Chamber ou Rumble. Hmm. Et du coup, le Rumble qui gagne, ça serait logique. Et ça serait le dernier truc à accomplir. VVE aime bien avoir Ouais, la ouais. liste complète, tout ça. Brian, il lui reste plus ça. Et Puis on Bra- sait que c'est le dernier run Et de Brian. Brian, il a peut-être un peu de booking et tout en main, mais après lui, il a envie de mettre des jeunes en avant. C'est vraiment le truc il a toujours Ouais. aimé faire ça. Dans toute sa carrière, il a mis du monde over tout le temps. Sans parler d'avant, mais sans parler de Ring of Honor où déjà il mettait des gens over dans l'indie et tout. Mais tu vois, bah, là, il y a 2 ans, du coup, avec Kofi Kingston, quoi. Kingston, il l'a mis. Tu prends la rivalité comme ça, elle est dégueulasse. Hein. C'est Ouais. Brian qui le met en Elle est méga hyper en mal avant. bookée, la storyline avec Kofi Kingston. C'est juste que C'est parce la que c'est chiasse, Brian en le booking. face que voilà, ça marche, quoi. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Bah, on va enchaîner du coup avec le match. C'était donc Brian contre Cesaro. Un petit 12 minutes, vraiment très très cool, vraiment bien. Un peu mou sur le début de match, etc. Mais sur la fin, c'est vraiment, on sent la qualité des deux catcheurs. Il n'y a pas à chier, les deux savent catcher. Il y a Cesaro qui s'ouvre un peu le crâne aussi dans ce combat-là. Donc c'est un match qui est assez stiff, on va dire, pour la WWE. C'est un match plaisant, un bon 12 minutes. Franchement, c'était bien cool. Ça faisait quelques temps que j'avais pas vu un match... en fait, il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de compétition, de compétitivité, que les gens se battent pour quelque chose chez SmackDown que chez Raw. Je sais pas si Mais t'as... Shiro, il se bagarre pour le 24-7. Bah, chez Raw, ils se bagarrent, on sait pas pourquoi, parce qu'il y a rien qui Mais tient non. debout. Alors Ouais. que là, en fait, ils arrivent à construire la course vers Rumble.
sans vraiment le dire. Mais ça, c'est clairement construit pour dire Brian, Cesaro, Nakamura ou So, c'est 4 mecs qui sont possiblement favoris pour le Rumble et qui ont annoncé leur participation au Rumble. Ils te le construisent avec des matchs 1 contre 1 comme ça, qualitatifs, où Cesaro et Nakamura essayent de revenir au devant de la scène parce qu'il y a le Rumble. Il y a le Rumble, il y a le Rumble, il y a le Rumble. Et Cesaro est superbe dans ce match. Non, Et Cesaro Reigns, j'ai envie de voir. La route vers Royal Rumble, franchement, elle me redonne envie et je pense que je vais mater SmackDown. Raw, je suis pas prêt encore. Je suis pas prêt. Non, mais personne n'est prêt pour Raw. Non, mais c'est déjà 3 heures. J'ai pas envie de me taper ça tous les mardis soirs. J'ai pas que ça à branler, quoi. Je suis désolé, mais par contre SmackDown, je me dis en plus c'est bien, c'est le vendredi, donc tu regardes ça le samedi et tout. Enfin voilà, c'est plaisant. Après je pense qu'il y aura des trucs bien merdiques encore et on y reviendra, mais la fin de show m'a pas plu par exemple. Fin de ce SmackDown là. Donc voilà. Après il y avait le petit match Apollo Crews contre Sami Zayn. On y va rapidement parce que moi j'aime bien ce qui se passe autour de Biggie et Biggie qui est sur son canapé et tout ça. Moi j'ai trouvé ça vraiment très fun. Je trouve qu'il s'en sort bien. Son après New Day, il garde son personnage un peu New Day mais un peu plus compétition quoi. Compétitif. Ouais, compétitif, ouais, totalement. Et donc il y avait Apollo Crews contre Sami Zayn qui joue sur le mec qui se fait voler et tout. J'ai bien aimé la victoire d'Apollo Crews parce que c'est Sami Zayn qui essaye de tricher en tenant le pantalon et puis au final l'arbitre il dit non tu tiens le pantalon, du coup il compte pas. Et derrière Apollo Crews lui tient le pantalon, enfin il tenait le slip et là il tient le pantalon. Alors on a vu son petit cul. Enfin, son petit cul, je sais pas. Comment t'as dit ça? On a vu son petit cul. Non, mais enfin voilà, c'est toi qui as dit le petit. Donc, du coup, ah ouais, moi, je t'ai entraîné dans ma connerie. C'est ça, je suis parti dedans. Et donc, on a vu son petit boule à Sami Zayn. Et donc, Apollo Crews gagne en trichant. Mais c'est cool parce que ça fait le côté, voilà, il a une victoire contre un ancien champion intercontinental. Donc, ce n'est pas trop rien, censément. Si les titres ont une importance encore chez WWE. Et puis il y a peut-être le discours de Roman Reigns qui lui a fait réfléchir, échanger. Donc c'est intéressant, ça lance des pistes pour la suite. Et moi je trouve ça bien. Et puis Apollo Crews, c'est un bon catcheur, c'est un bon in-ring. Il manque un peu de personnage et de charisme. Mais s'il est entouré d'un Roman Reigns et d'un Paul Heyman, ça peut être très cool. Regarde Uso, la gueule qu'il a pris grâce à ça. Mais moi, mon problème là-dedans, c'est ni Crews ni Biggie, c'est Zayn, quoi. Ils savent pas booker Zayn. Ils ont plus aucune envie avec Zayn. Quand il était champion, ils savaient pas quoi faire. Là, il est pas champion, ils savent pas quoi faire. Et Zayn, il y a aucune envie de le booker. Et je peux comprendre, ça doit être compliqué. Mais j'ai l'impression qu'ils leur en veulent encore quand Sami Zayn avait répondu à la question l'élite de Raw. J'ai l'impression qu'ils leur en veulent encore. C'est un peu fun le système du reportage autour de lui. J'espère que c'est vraiment filmé et qu'ils vont le sortir. J'espère aussi, ouais. Ça serait bien parce que je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Mais après, hormis ça, jouer le mec, je suis screw par la VVE, machin et tout, on l'a déjà vu plein de fois, quoi. Et il est où, Generico? C'est un monstre in-ring, Sami Zayn. Il fait plus rien in-ring. Ça fait 1 an, il ne fout plus rien. Je pense qu'il doit secrètement être membre du Bullet Club et ne plus catcher. Je pense que c'est ça. Mais c'est un truc de dingue. Sami Zayn, ça fait des années. C'était quoi son dernier match? C'était quoi son dernier bon match 1 contre 1, Sami Zayn? Il doit... En pay-per-view, moi, le dernier qui me vient, c'est Kevin Owens, Sami Zayn de Battleground 2016. Hein. Ouais. Pour te dire, ça date. Ouais, je pense qu'il en a eu un encore après, non? Un peu. Depuis qu'il est heal, en tout cas, il n'a pas eu un vrai match. Pratiquement. Non. Parce que contre Brian, c'était nul à chier. Ouais, contre Brian, c'était pas bon. Donc, non, c'est... En fait, c'est plutôt un bon acteur, Sami Zayn, mais c'est surtout un très bon catcheur. Et là, mais oui, c'est un catcheur incroyable, sauf qu'en étant heal, tu peux pas faire ce qu'il faisait en étant face. Non, mais vraiment, le dernier bon match qui me vient en tête, c'est contre Kevin Owens. Mais je me demande si après il y a eu des Mania où il était dans les ladder match. Ouais, mais et encore. Ouais, mais c'est pas des 1 contre 1. En 1 contre 1, il y a dû avoir à Raw contre Rollins. Il y a dû avoir à Raw contre Finn Balor. Il y a eu à Raw contre Finn Balor. Ouais, peut-être. Il y a eu à Raw contre Finn Balor, je crois, lors de son retour, qui était vachement bien. Ouais, mais il était face encore. Ouais. Oui, je te dis, depuis qu'il est il a pas eu de bon match. Allez, je dis. Ah oui, non, mais son dernier bon match face Will, moi je dis 2017-2018, il n'y en a pas eu depuis.
La fin du show, c'était donc une promo, comme d'habitude avec WWE. Je sais qu'ils l'ont fait pour le show de Noël, où ils ont lancé le show directement avec un match. Il faudrait qu'ils fassent un peu ça aussi. Qu'ils arrêtent de faire toujours des promos tout le temps. C'est ils chiant. Ils le font des fois, mais... Ouais, mais c'est rare, quoi. C'est vraiment rare. Tu vois, les champions tag, je viens d'y penser. Ouais. Bah, oui. Rude et Ziggler. Oui, alors là, ils ont pas été dans le show, mais ils ont remontré un peu, donc c'est vrai, on en a pas parlé. Mais oui, il y a deux nouveaux champions par équipe. La ceinture par équipe sert à rien chez WWE. Il y a plus d'équipe en fait avec les rosters séparés. Ben ouais, c'est que des équipes créées. Gable, Otis. Je sais même pas qui c'est les champions à Raw. Plus. Ah bah c'était les New Day, ils ont perdu contre... Ah, le Hard Business. En plus, c'est bien. Business, ouais. Mais bon. On est mauvaise langue, c'est bien. Bah bon, ouais, mais bon. Il faut rien. Bah oui, bah je crois qu'ils avaient le Covid. Je crois qu'ils ont le Covid. Parce qu'ils étaient pas là au dernier show de Raw et tout ça, et c'est pas de la presse qui disait ça, et ils disaient qu'actuellement, si les mecs sont pas sur les shows, c'est sûrement qu'ils ont le Covid. Surtout, ils ont dit pour Drew McIntyre qu'il avait le Covid, mais à ce qui paraît, il y aurait d'autres catcheurs aussi. Donc, ouais. Donc bon, après je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Mais bon voilà. Mais donc ça finit, le show se finit avec la signature de contrat entre Adam Pearce et puis Roman Reigns. Vraiment bien, encore une fois, c'est très cool. Et classique VE par contre. Classique, rien d'extraordinaire quoi, clairement. Et donc on arrive, là il y a Adam Pearce qui signe, machin, il sort de ring et là il fait genre il a mal au genou, il se blesse et tout. Donc bon, ok. Et il prend le micro, il arrive au niveau de l'entrée, il dit comme tu viens de voir, je me suis fait mal au genou. Et dans le contrat, je sais pas si tu as lu, mais il a dit que si un des compétiteurs est blessé, il peut être remplacé. Ah bon, c'est nouveau ça. Je savais pas. Tu vois, c'est bon. Et donc, du coup, mon remplaçant, c'est Kevin Owens. Tu fais. Alors. J'ai envie de le voir, Roman Reigns, Kevin Owens en last man. Tous leurs matchs étaient plutôt sympas et tout ça. Bon, ok. Mais tu sens qu'ils ont rattrapé le truc comme ils pouvaient. Je suis sûr. Ouais, mais... Tu veux que je te dise pourquoi c'est prévu? Ouais. Pierce a mis un tweet après, il a marqué une note de gratitude à ceux qui ont soutenu l'idée de me voir affronter Roman Reigns au Rumble. Les fans de catch m'étonnent depuis plus de 25 ans et ce n'est pas différent maintenant. Cela dit, certaines choses ne sont tout simplement pas censées être et non médicalement autorisées, entre guillemets, la mine non médicalement autorisée, et un statut que je ne souhaite à personne. Donc, il serait dans la vraie vie non medically cleared. Not medically cleared, et en fait il aurait pas pu de base faire ça, et en gros il est en train de justifier en disant, je sais pas si c'est storylinement, mais à ce qui paraît la storyline est nulle alors. La storyline est nulle parce que je trouve que c'était pas bien branlé, c'est pas ça donne pas envie d'être regardé parce que l'objectif de quand on balance un main event, surtout là il dit que ça sera le main event de Rumble, il annonce comme ça. Après je sais pas comment ça va être, si le Rumble sera quand même enfin ou ça sera vraiment ce match-là. Main event ça veut plus rien dire chez VV hein. Ouais, bah oui, mais bon, normalement, c'est censé être le plus gros match. Et donc là, ils disent que ça sera donc, Kevin Owens contre Roman Reigns en last man standing match. J'ai envie de voir ce match-là, mais je trouve que comment il a été amené, ça aurait pu être tellement mieux. Pas besoin de le faire le truc avec Adam Pearce. Ça, c'est juste pour dire Roman Reigns, c'est contre les patrons et tout ça. Le seul chef de Roman Reigns, bah, c'est Roman Reigns. Et c'est tout. Mais je suis pas très fan, quoi. Je suis vraiment pas fan de ça. J'aime bien certains trucs, mais il y a certains points qui me dérangent quand même. Et je trouve que là, ils ont rattrapé un peu le truc. Ils ont tiré le petit fil à la fin juste pour dire bon, allez, c'était la blague, on met quand même Kevin Owens, Roman Reigns. Moi, ça m'a un peu dérangé. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est plus les bugs de micro, quoi. Oui, bah oui. On parlait de la production, des fois, qu'est-ce qui peut faire des belles choses, qu'est-ce qui peut faire des choses de merde, quoi. Putain, le micro qui bug alors qu'il était en train d'expliquer comme quoi fan coach, il était pas medically clear. Ça arrive, et que, du coup, chiant. Bah mais non, moi je reste dans l'idée. Roman, je suis fan incontesté de ce qu'ils sont en train de faire avec Roman. Je trouve que ça reste méga bien écrit pour VVE. Pour moi, Roman Reigns, c'est la première grosse star depuis l'ère John Cena. Depuis Bryan. Bryan 2014. Le problème de Bryan, c'est que Bryan,
ça a été un super champion et tout, mais ça a été sur une période très très courte. Et je pense que Roman Reigns. C'est drôle s'il se blesse. Ouais, et pour moi, Roman Reigns, c'est l'image 2020 de SmackDown. Pour moi, c'est clairement le nouveau grosse big star, comme il y a eu John Cena, comme il y a eu The Rock, Stone Cold et tout ça. Je sais que peut-être certains vont me dire, oh non, tu peux pas comparer et tout. Je suis désolé, mais SmackDown, c'est centré autour de Roman Reigns. Oui. La preuve, le seul fil rouge, c'est Roman. C'est tout pour lui, et c'est bien fait. Roman Reigns, c'est très bon. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est que tous ces matchs, il y a soit des stipulations, soit des interventions et tout ça. Donc, il faudrait qu'il catche un peu plus encore pour donner à certains fans smart, entre guillemets, l'envie de le regarder. Parce que tous ces matchs se ressemblent un peu, je trouve. Mais par contre, le personnage est vraiment bien calibré, avec Paul Heyman et tout, ça marche bien. Moi, je suis convaincu par Roman Reigns. C'est clairement la définition du style WWE. Le personnage et l'histoire au premier plan, et le catch, c'est un second plan. Voilà, il est super, il a trouvé son rôle, il a totalement trouvé son rôle. Moi, je suis convaincu par Roman Reigns. Kevin Owens, en face, c'est un très très bon face. Ça manque un peu de suspense, peut-être. À moins qu'ils peuvent nous la faire à l'envers et faire gagner Kevin Owens au Rumble, histoire de surprendre un peu le monde, et tu refais gagner Roman Reigns à Elimination Chamber. Ça peut être aussi un plan. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Tu fais le côté surprise au Rumble. En plus, si c'est le main event, c'est pas mal. Belle image. Ça fait un beau babyface qui gagne. Et puis c'est un last man standing, donc t'as moyen de t'arranger. Tu fais un gros bump. Peut venir foutre des coups de pied dans les boules. Ça serait bien que Kevin Owens le gagne clean. Mais tu peux t'arranger ça va être intéressant. Tu peux t'arranger un gros bump et tout ça. Ouais, franchement, je suis hyper hypé par ce match-là. Le main event à Raw me hype beaucoup moins. Drew McIntyre, Goldberg. L'avantage de ça, c'est que ça va être très court. Ouais. Parce qu'il y aura deux Rumble plus un last man standing. Donc il faudra que les autres matchs, il y aura peut-être 2-3 matchs en plus. Bah, faudrait que ça soit du très court, quoi. Donc voilà. Ouais, il faut. Mais bon, voilà. Moi, franchement, WWE en ce début 2021 me hype bien. Et encore une fois, moi, je regarde ce qui me plaît. Donc au final, bah oui, ça me plaît parce que je regarde que ce qui me donne envie. Donc moi, c'est clairement ce que je conseille. Hein. Donc voilà, pour moi. Je sais pas si t'as un dernier mot à dire. Non, mais voilà, moi, un SmackDown qui m'a beaucoup plu par rapport à ce qu'on voit du côté de Raw. Et on reviendra sur WWE, bien sûr. Le Rumble, preview comme review comme d'habitude. Chez les rebuts, on va parler rapidement de ce qui s'est passé du côté de chez Impact Wrestling. Alors, on va aller très très vite sur les débuts de cartes et tout. Parce que je vais pas vous mentir, déjà les deux premiers combats, donc celui du pré-show, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire comment c'était. C'était Josh Alexander contre Kurt Hawkins. Non, pas Kurt Hawkins. Comment ? Si, c'est ça. Brian Myers, c'est Kurt Hawkins ? Brian Myers, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, bah voilà, c'était contre Brian Myers, donc j'ai pas vu le combat, je sais pas comment c'était. L'opener du show, c'était DK, donc Crazy Steve et Rosemary contre Caleb et Tenille Dashwood. C'était victoire de DK, donc Crazy Steve et Rosemary en 8 minutes 55. J'ai également pas vu le combat, voilà, pour être honnête, donc j'ai pas eu le temps de rattraper. Derrière, toi t'as pas vu tout le show, Enzo, hein. T'as vu à partir de quoi ? Moi, je suis arrivé pendant un super match entre Purazzo et Valkyrie. Ouais. Et t'as pas eu le temps de rattraper après ? Bah, avec tout ce qui s'est passé, non, j'ai pas eu le temps, même si je sais que le Manic contre Chris Bay contre Raju est intéressant à voir. Ouais. Après, donc voilà, on arrive pour vous expliquer un peu, pour expliquer un peu aux auditeurs comment j'ai vécu le show aussi. De base, j'avais pas du tout prévu de le regarder et encore moins de le liver. J'ai vu juste que Stéphane, Jack Jones, Sully regardaient le show et du coup, je suis allé sur le Discord de Jack Jones avec eux pour parler et tout. Du coup, je me suis mis à regarder le show en live avec eux. Mais franchement, le show en lui-même me donnait pas spécialement envie. Le main event m'intéressait, m'intriguait un peu, mais j'avais pas trop de suspense. Je voyais clairement pour moi la victoire de Kenny Omega dans ce match-là. Enfin, victoire de Kenny Omega et les Good Brothers, quoi. On verra bien pour ceux qui n'ont pas été spoilés si c'est le cas ou pas. Mais voilà, donc j'avais pas vraiment de hype. Après, je me disais la carte est assez sympa. Et encore, je suis arrivé devant le show, je savais pas spécialement qu'est-ce que c'était la carte. Hein. Je vais pas vous mitonner non plus. On a eu donc un match
C'était un match old school. C'était. Alors, je vais juste mettre les photos. C'était un match old school. C'était. Old School Rules, voilà, pardon, c'était les Violent by Design, c'est le nouveau clan de Eric Young qui est accompagné de Dinner, qui était anciennement Cody Dinner, je crois. Et je crois que c'est ça. Et Joe Doring, qui est un ancien champion Triple Crown chez All Japan, quand même. Ce n'est Ah pas oui, rien. Il était le top Gaijin en 2018-19 chez All Japan. Vraiment un personnage, un mélange entre Stan Hansen, Terry Funk, les gros Gaijin cowboys assez old Brother Brody, school. non? Ah non, Oui, non, non, oui non. aussi un peu Brother Body, ouais, mais très très heel old school quoi. Gaijin old school. Ouais, je viens de voir sa Ouais. tête. Ouais. Et là, il joue encore ce rôle de cowboy et tout, c'est vraiment sympa. Et il faisait face un peu à une team un peu ECW, entre guillemets, avec Tommy Dreamer, qui était accompagné de Rhino, et en plus, il y avait Cousin Jack. Et je crois que Dinner et Jack étaient en équipe avant, ensemble, je crois, il y a une histoire comme ça, je crois. Une histoire de trahison ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on se retrouve à un match de un peu moins de 10 minutes, un match un peu hardcore. Franchement, c'est sympa, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça reste un match assez vivant avec des bumps sur des punaises, etc. Donc un côté un peu agressif et tout, donc ça c'était plutôt sympa. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Juste, j'ai oublié de le préciser aussi, nouveauté chez TNA, c'est qu'il y avait du faux son. À la différence de d'habitude où ils avaient clairement une salle vide, je pense qu'ils ont bien fait de le faire. Parce que ça Parce que la faisait. salle vide, elle est très spéciale quand même. Bah, je trouve que la salle vide était moins dérangeante chez Ring of Honor que chez Impact. Je sais pas si t'as vu Ring of Honor, mais non. Mais moi, ça me dérange moins chez Ring of Honor qui se veut un catch beaucoup plus technique et tout ça que Impact qui se veut un catch entertainment, quoi. Un peu plus. Donc voilà. Mais donc voilà, c'était ça. Et puis il y avait le nouveau duo de commentateurs aussi, Matt Striker et D'Lo Brown. Gilla Brown. Ouais, c'était sympa. Ils ont fait Oh, du qui bon a taf. pris un coup de vieux en parlant de ça, Gilla Oui, Brown. bah ouais, logique, logique. Ensuite, il y avait un match pour les. Ouais. On vieillit tous, je disais. Bah ouais. Et ouais, et oui, oui. Un match pour le titre Impact Knockout Tag Team Title, c'était la finale du tournoi. C'était le tournoi pour les titres par équipe féminin. Fire and Flava, le feu et la lave, hein, voilà la traduction. Donc Kiera Hogan et Tasha Steelz qui ont gagné les titres contre Havok et Nevaeh. En 8 minutes 41, rien d'exceptionnel, ça c'est clairement pas le niveau d'une finale comme on l'entend, mais ça reste que c'est quand même bien mieux que ce qu'on a vu chez All Elite. La qualité est quand même plutôt bonne. C'est pas incroyable, mais ça reste un 3, je pense, quelque chose comme ça. Ça reste vraiment un bon match. Pour moi, c'est quand même Havok qui carry vraiment tout le match. Elle a une présence, elle a un truc qui est vraiment. Elle a une prestance dans le ring, Havok, qui est vraiment intéressante. Après, voilà, Kiera Hogan, Tasha Steelz, bah, c'est les deux blacks qui sont un peu. On se la pète, on twerk et tout. C'est personnages hyper simplistes, mais ça fait le taf. Ça m'a pas trop dérangé. J'ai pas vu le match, mais j'aime beaucoup Keira Hogan. Oui, elle est pas mal, ouais. Tu l'as vu, j'aime beaucoup. Elle est pas mal, franchement, elle est pas mal. Derrière, on a eu un petit match un peu pas prévu. C'est Ace Austin qui est arrivé sur le ring. Il avait gagné la Cup de X Division à Genesis. Donc il arrive avec son manager, Matt Fulton. Et il dit ouais, j'ai gagné la coupe, j'ai pas de match lors de ce show et tout. Et là, t'as le manager, le président de Impact, que j'ai oublié, Scott D'Amore, qui est arrivé dans l'entrée. Et il dit ah, tu veux un combat et tout. Bah moi j'ai quelqu'un qui vient d'arriver. Et un nouveau membre de Impact, c'est Matt Cardona, qui fait ses débuts chez Impact. Malheureusement. Bah oui, bah c'est sa place, c'est sa place. Ah bon, oui. Impact, il peut aller nulle part d'autre. il peut être champion Impact. Clairement, il peut être champion Impact. Hein. Bah non, mais pour Impact, il a le gabarit pour être champion. Je veux dire, Eric Young a été champion Impact. Ouais, mais Eric Young, ça passe mieux quand même que Matt Cardona. Moi, je trouve qu'il a rien de. Enfin, moi, Matt Cardona, franchement, je trouve que chez Impact, il peut faire le taf, hein, large. Hein. Et je pense que Impact va mieux l'aller que s'il était resté chez All Elite. Chez All Elite, il aurait été simple mid-card sûr et certain. Ah, comme Rousseff, quoi. Oui. Mais là, il a la possibilité. Mais Rousseff, encore une fois, s'il est bien construit, je pense que tu peux en faire un très bon main eventer. Matt Cardona, Oui, mais je on trouve. attend.
Ouais, oui, mais ça va arriver. Pas fan du booking de Rousseff All Elite. Point noir pour moi de mais, l'Elite. mais après, s'ils ont envie de le booker, ils vont le faire. Hein. All Elite, Ah, mais ils le savent, c'est ça, oui. Mais c'est juste que là, il est pas dans les plans, c'est tout. C'est tout. Mais là, moi, je trouve que Matt Cardona, à la différence d'un Miro, je trouve que Matt Cardona a un peu un plafond de verre. Tu vois. Oui, totalement. Pour moi, oui. il sera jamais un main eventer. Mais par contre, pour Impact, il peut. Parce que Impact, bah, quand t'as Rich Swann champion du monde, je suis désolé. Mais Rich Swann, c'est un champion cruiserweight. Très élevé, hein, oui. Bon, voilà. Donc, entre Rich Swann ou Matt Cardona, bon, franchement, ça se joue. Hein. Donc voilà. Ensuite, il y a eu peut-être en dessous, après le main event, il y a eu peut-être le meilleur match du show. C'était pour le titre X Division. C'était tout simplement Manik, l'actuel champion X Division, qui défendait son titre contre Rohit Raju, l'ancien champion, et Chris Bay, qu'on avait vu également lors de la Super J-Cup de New Japan, la Super J-Cup américaine qui avait eu dans leur salle à huis clos. Et donc, voilà, franchement, un très très bon match three-way, vraiment dans le pur style X-Division comme on a eu l'habitude de voir, très vivant, beaucoup de spots, vraiment un bon spot fest avec très peu ou voire pas du tout de botch. Je pense que c'est un bon 375. Tu vois, vraiment un bon match, bien vivant, avec une victoire de Manik qui garde son titre. Manik qui est démasqué, et du coup, on voit que c'est Manik, c'est TJP. On le savait tous, mais bon, voilà, il joue là-dessus un peu. Et je crois que officiellement, du coup, TJP a clairement dit oui, c'est moi, machin. Donc je pense qu'il va. Ouais, il a fait les tapings en tant que TJP. Hein. Ouais, donc il va arrêter le personnage de Manik du coup. Bon, c'est pas une surprise que ça soit TJP, bien entendu. Mais voilà, si vous avez pas vu le show et que vous voulez savoir un petit avis, franchement, ce match-là est vraiment à voir. Je vous conseille fortement. Ça fait partie des matchs à voir. Tu vois, depuis le début de la carte, pour moi, c'est le premier match à voir, c'est celui-là. Il faut que je regarde ce match. Ouais, moi je le conseille fortement. Donc voilà, un bon 3,75 pour moi. Donc voilà. Ensuite, il y a eu pour le titre Impact Knockout Title Match, donc le titre féminin. C'était Deonna Purrazzo contre Taya Valkyrie. Victoire de Purrazzo, aucune surprise, en 11 minutes 36. Un match, je sais que toi tu l'as plutôt bien aimé, Enzo. J'ai bien aimé. Malheureusement, je suis arrivé au mauvais moment. Je suis arrivé au début où c'était de la merde, mais en boîte. Et après, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Par contre, Valkyrie, c'est pas pour moi. Pour Azzo, après, je suis un gros fan, donc c'est passé largement mieux. Après, c'est un 3. Hein. C'est bien passé, mais c'est un 3. Voilà, c'est un match qui est honnête, qui est clairement honnête, qui est pas ridicule, mais c'est rien d'exceptionnel. Il faut qu'on envoie de l'aide à Kimberly. Hein. Parce que là, elle a une tête, elle a pas une tête à sucer de la glace, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah non, mais elle a une tête de dépravée. Quand je dis ça, c'est qu'on a l'impression qu'elle boit, hein, je précise. Hein. Ah, ok. Oui, non, c'est pas sucer des. Non. Je connaissais pas du tout cette expression. Quand elle a une tête à sucer de la glace, c'est-à-dire qu'elle boit pas de l'eau, quoi. Ouais. Non, toi, tu pensais que. Non, c'est pas ça. Elle me fait penser à Loana. Non, ouais. Non, mais. Bah oui, on dirait que. Oui, la descente aux enfers. Elle a eu un scandale sexuel, descente aux enfers. Et non. Ah ouais, j'étais pas au courant. Non, je dis ça au hasard. Non, mais Loana, tu vois, Loana, elle a eu un scandale sexuel et tout le bordel. On part sur des mots. Là, on est sur un tout-terrain, là, Enzo. On va essayer de s'en sortir. La télé-réalité du catch, les gars. On va essayer de s'en sortir. Non, mais voilà, je vois ce que tu veux dire en disant Loana, c'est qu'elle est montée assez haut et puis d'un coup, descente aux enfers, ouais. Mais. Kimberly, elle a toujours une tête un peu comme ça, mais je trouve que depuis qu'elle a quitté WWE, physiquement, je parle pas de son physique en général, mais sa tête, on a l'impression qu'elle on en revient à ce que j'ai dit très longtemps, hein, mais pour moi le physique c'est important, même si je parle pas de physique, elle a des jolies formes, non. Je parle du physique en mode si elle est bien shape. Ouais. Alors, Avoc par exemple, c'est dans son personnage, elle est shape dans son corps. Ouais. Kimberly, on la connaît pas comme ça, quoi, et ça fait un peu bizarre. Elle a toujours eu une tête un peu comme ça, mais. Ouais, mais physiquement, je l'attendais un peu plus shape. Puis là, ça me dérange. Elle avait une tenue qui allait pas avec son corps aussi. Elle était en robe à paillettes flashy, avec sa tête de un peu dépravée. Enfin, après, voilà, c'est le physique, c'est un package. Mais j'ai l'impression qu'elle est pas bien dans sa peau. Je sais pas, c'est un truc qui fait comme ça que quand tu la vois. Qu'elle est pas bien, la pauvre. Ouais.
Après, peut-être que elle, tout va bien et que c'est sa tête et que bah, nous, Mais on est j'espère. comme des cons en train de juger, mais elle donne pas envie d'être. Ça J'ai envie donne. de l'aider. Ouais, j'ai pas envie. J'ai pas. Voilà, ça m'intéresse pas trop, quoi. Surtout que Deonna Purrazzo est assez charismatique. Donc elle passe à côté et tu fais. Bon. Et Taya Valkyrie, on aime ou pas, mais elle tranche. Elle a une présence sur le ring, elle a un physique et elle est assez intéressante. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment du mal avec Kimberly, quoi. Dès que je la vois, j'ai envie de l'aider et lui dire Eh meuf, va t'acheter de l'eau, quoi. Va boire un coup d'eau, ça va te faire du bien, quoi. Parce que Oui, c'est vrai franchement. que je me suis dit le même truc. Mais Ah pour ouais. revenir au match, euh, pour moi, c'est Purrazzo qui brille pendant le match. Je trouve qu'elle porte le match quand même. Oui, bah c'est la heal, donc c'est elle qu'on voit le plus, ouais. Ouais. Mais Mhm. vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu que Purrazzo, quoi. Mhm. Mais je suis d'accord avec ta note, hein. Pour moi, c'est un 3. C'est. Oui, c'est ça. C'est Encore une bien, mais fois, on jusque-là, a eu le peur. show. On a eu peur au début. Ouais, mais jusque-là, le show, tous les matchs, c'est bien. Ça se déroule bien. Il n'y a rien d'exceptionnel hormis le three-way. Mais sinon, le reste du show, ça se regarde bien, quoi. Tu vois. Donc voilà. Ça. Et le match qui enchaîne, alors dites-vous que j'ai vu le début de Purrazzo Valkyrie. Je suis Mhm. resté, je me suis dit, allez, Enzo, fais un effort. Le main event d'Impact bientôt, Dana. On enchaîne avec The Karate Man contre Ethan Page. Alors, ça, c'était clairement là pour sortir Ethan Page de l'équation Ouais. Impact. Parce que Ethan Page a décidé de ne pas re-signer avec Impact. Pour le coup, Il part chez VVE normalement. chez VV normalement, ok. Bon, J'ai entendu VVE, mais bon, ça reste des suppositions. j'aimerais bien qu'il aille chez All Elite et que Josh Alexander le rejoigne pour faire le FTR contre The North, que j'ai envie de voir. Ça serait tellement bien. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, Ethan Page devait sortir de l'équation. Ils ont fait son délire. Je pense qu'ils lui ont donné. Il n'y a pas eu Carte de blanche, temps. je pense. Ouais, ils lui ont dit fais-toi plaisir. Il avait déjà fait sur YouTube. C'est un deuxième personnage qu'il a qui vogue sur le délire karaté. Je sais plus comment ça s'appelle la Street série. Fighters. Non, la série, il y a une série actuellement sur Ah, Netflix. Cobra Kai, non? Cobra Kai, ouais. J'ai jamais regardé. Je Moi connais, non mais plus, moi non j'ai plus. Mais regardé. je sais que c'est un peu dans ce délire-là. Et puis dans le délire aussi très jeu vidéo à la Mortal Kombat avec les plans sur fond vert, etc. Et donc, il joue là-dessus. C'est un pur délire. Faut pas prendre du tout ça au sérieux. C'est on aime ou on n'aime pas. C'est pas un combat. C'est clairement là pour le sortir de l'équation. Ça me déplaît pas de voir ça sur Internet. En pay-per-view, ça passe sa place pour moi. J'ai pas aimé, sincèrement, pour vous dire, j'ai pas aimé. Ça m'a Moi, fait rigoler, mais dans le mauvais j'ai sens, bien quoi. aimé, mais pas en pay-per-view. J'ai pas aimé et pas pay-per-view, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais non, Mm. c'est pas pour moi. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, à la fin, il y a Karate Man qui arrache le cœur de Ethan Page, comme ça on sait il est mort, et que voilà, il sera plus là. Ensuite, il y a eu un Barbed Wire Massacre match, Eddie Edwards contre Sami Callihan. Toi qui n'es pas trop habitué à ce genre de stipulation, un peu de deathmatch et tout, qu'est-ce que t'en as pensé, Enzo? C'est l'avantage de VVE, il fut un temps, et c'est l'avantage de là d'Impact, c'est que ils savent faire des matchs pas trop hardcore non plus, pas trop deathmatch, mais en fait ils arrivent à limiter entre on doit faire de l'entertainment mais on veut faire des deathmatch. Et Ouais. c'est ce que VVE arrivait à faire lors de l'Attitude Era. C'était pas les matchs les plus choquants et tout ça, parce que c'était le but, c'était quand même d'être safe et C'était que quand le même mec il assez, meurt pas à la c'était quand fin. même assez violent, hein, Bah, pour une... c'était comme là. Ouais, Ça arrivait à être entertainment et à être assez violent. Non, j'ai super bien aimé. ouais. Et Kalayan, quoi, je kiffe de plus en plus Kalayan. Quand il est dans cette chimie-là, Kalayan, je le trouve super, mais Ouais. oh là là, pourquoi il est toujours. Il y a pas eu Shamrock. Heureusement, Non, on a non, évité un c'est cauchemar. c'est bien, il n'y a pas eu d'intervention. Franchement, j'ai bien aimé parce qu'on sans avoir suivi spécialement la storyline et tout, on sent la haine entre les deux. Tu vois Ouais. ça, on sent qu'il y a de l'agressivité, c'est une longue storyline, hein, ça dure depuis très longtemps, entre les deux, je crois. Et on sent que vraiment qu'il y a une longue storyline. Et que dès le début, il y a de la haine, il y a de l'agressivité, c'est vraiment cool. Et il y a des super bumps. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon. Ah, les bums sont superbes, ouais. Ouais, les bumps sont cool. Des fois, ça manque un peu d'intensité, mais c'est logique dans ce genre de combat. C'est un peu lent de temps en temps, mais ça reste que pour moi, ça fait partie des 3 matchs à voir dans ce show. Ouais. Moi, Moi, j'ai bien je pense que je mets un 3,75. 3,75, ouais, moi Ouais. aussi. 3,75, 4, c'est vraiment, mais Ouais, non, 4 si 3,75. vraiment, je pense que tu peux mettre 4 si tu suis vraiment la storyline et tout ça. Je pense que tu peux mettre le petit 4 parce que je pense que ça a été bien raconté. Là, ils disent que c'est Eddie Edwards qui gagne. Dans mes souvenirs, c'était Sami Callihan qui gagnait, non?
Non, c'est Eddie J'ai Edwards. aucune, Sur j'ai Cash aucune Match, info ils là-dessus. disent que c'est Eddie Edwards, mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était Sami Callihan qui gagnait. Non, c'est Eddie Edwards. C'est C'est Eddie Eddie Edwards, parce Edwards, que d'accord. Callahan, et je me rappelle de l'image de Callahan par terre. Là, je ferme les yeux, je me rappelle de l'image de Hmm, Callahan par hmm. terre, les Et épaules au voilà. sol, parce que j'ai pas Ouais. vu la finale, je me rappelle. J'étais Mais en train d'aller chercher mon chargeur, et le temps que je fasse ici à mon lit, j'ai entendu 3. J'ai fait, Ouais. ah, tant Mais pis. voilà, mais Callahan, du coup, qui lui a re-signé avec Impact pendant 2 ans. Lui, c'est le. Oh, il Voilà, est c'est. booker, lui, il est bien, Ouais. hein. Non, mais Sami Callihan, je trouve qu'il joue bien. En fait, je suis jamais très hype de le voir, mais dès que je le vois, je me dis, ah, il est bon quand même. J'aime bien. Ouais, c'est Ouais. c'est exactement J'ai ça. j'ai jamais envie d'aller le voir. Tu sais, il n'y a pas genre un dimanche après-midi où je me fais chier. Je vais pas me dire, tiens, je vais aller voir un match de Sami Callihan. Mais par contre, dès que je le vois dans le ring, je me dis, ah ouais, il est cool. Vous allez voir dans ma série EWR, c'est un des premiers signés, j'arrive pas à le booker. Il y a des Ouais. catcheurs comme ça, j'arrive pas à le Ah booker. bah oui. Et Callahan, en fait, j'ai aucune hype pour ce mec. Je sais que ça va être bon, Mm. mais j'ai aucune hype. Et vous allez voir que c'est l'exemple parfait. EWR, j'arrive pas à booker Callahan. Et Mais il n'y a pas que lui. Il y en mais a je plein. pense qu'un mec comme Callahan, il faut lui dire, bah fais ce que tu sais faire et puis on te boucle là et voilà quoi. En vrai. Hein. Mais bon. Et on arrive au main event du coup de ce show, le match que beaucoup de gens attendaient et que d'autres aussi attendaient pas parce qu'ils avaient peur du résultat. Quand je parle du match que les gens voulaient pas voir, bah certains fans voulaient pas voir ce match-là. C'était surtout les fans originales d'Impact, les mecs qui regardent Impact depuis longtemps. Et je sais que sur le Discord et sur les réactions que j'ai vues sur Internet, il y a beaucoup de fans qui, de un, voulaient pas voir ce match, de deux, ne veulent pas avoir une alliance avec All Elite parce que pour eux, ils pensent que Impact n'est pas gagnant de faire cette alliance, ce qui n'est pas du tout mon avis, mais ça j'y reviendrai un peu après. Et aussi, surtout, ils avaient peur que Rich Swann perde contre Kenny Omega parce que pour Et eux, ça se veut être comme un job. Donc voilà, c'était l'avis un peu, il y avait ça, et il y avait de l'autre côté aussi des fans de All Elite qui regardent All Elite Wrestling et qui peut-être pour la première fois ont regardé un pay-per-view de Impact parce qu'il y avait Omega en main event avec les Good Brothers. Donc en fait, il y a deux tranches de fans sur ce match-là. Il y a ceux qui étaient vraiment très contents de voir ça ou, ou qui étaient curieux et ceux qui regardaient ce match avec les fesses serrées, quoi. Tu vois, et qui avait peur. Donc toi, t'étais plus quoi, toi? Plus comme moi, les fans de moi, j'étais l'élite, à plus, on va l'élite. dire. Moi, Ouais, voilà. j'étais du côté de toi. Et alors, il est important de noter plusieurs choses. Le logo et les tenues que Kenny Omega et Good Brother ont pris, c'est des tenues du Bullet Club. Mhm. Important. Oui. New Japan Bullet Club. Mhm. Puis, l'autre fait important, j'ai adoré la présentation de Kenny Omega pendant le Calice, mais c'est pas le Ouais. fait important. Mhm. Le fait important, c'est que les Good Brothers ont été annoncés du Japon. Ouais. En fait, il y a plein de trucs. Alors, j'en parle aussi dans Puromania parce qu'on parle un peu de la suite du Bullet Club chez New Jab. Donc, je vous invite à aller écouter également le Puromania. Mais le truc, c'est que moi, ce qui m'a surpris, c'est déjà de voir le logo Bullet Club, qui est le logo est un Très truc marqué trademark NJP, New Jap. qui est New Jap. Et ce qui m'a choquant aussi, c'est que le lendemain, j'ai regardé un show de New Japan. Il y avait un road to, je regardais en survol, histoire de voir s'il y avait des petits indices pour la suite de New Japan. J'ai vu pour la première fois, je crois pas que je l'avais vu, que Gedo avait un t-shirt Bullet Club Japan. Et ça m'a intrigué. Je me dis, ah, ça veut dire quoi? Il y a Bullet Club US chez All Elite, Bullet Club Japon chez NJP. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Je, je te l'ai dit en live. J'ai fait OK, les gars, quand on était en live, parce que j'ai regardé, du coup, j'ai rejoint Cody, je vous l'ai pas dit, mais j'ai rejoint Cody, Papi Catch et tout ça. Je suis arrivé en live, j'ai fait, et quand on a vu ça, j'ai fait OK, je retire tout ce que j'ai dit sur Jay White. Il part du côté de la All Elite. Ouais, Parce que pour moi, c'est le booking le plus logique en fait. Et je pense vraiment qu'on va avoir Bullet Club. Je sais pas comment on fait, mais c'est dingue qu'en 2020, à Impact Wrestling, on a 3 fédérations qui sont représentées. ouais. Impact, New Japan et All Elite. Bah, New Japan, pas vraiment représenté. Dans Tu vois. l'idée, dans l'idée. Ouais. Mais Et moi en fait, c'est super. c'est bien, c'est très bien, mais ça veut peut-être aussi rien dire parce qu'il faudra voir chez All Elite. Si chez All Elite ils se ramènent avec le logo Bullet Club, il y a peut-être un petit signal qu'il y a peut-être une petite alliance entre les trois, tu vois. Enfin entre New Jap et les États-Unis. Mais moi, il y a toujours Ring of Honor. Ring of Honor est toujours dans l'équation, on les oublie aussi. Mais quand il y a des shows New Japan US,
Quand il y a Brodelli, il a annoncé Ring of Honor. Ils utilisent l'annonceur de Ring of Honor. Je crois que c'est des studios qui appartiennent à New Japan, ça pour le coup. Mais il y a quand même un peu de Ring of Honor chez New Japan encore. Donc c'est pour ça. Ils sont très, très à l'écart de Impact et All Elite. Ouais. Mais moi, je te dis, moi, j'y crois pas trop vraiment en cette alliance. Peut-être qu'ils ont eu le droit d'utiliser le truc Bullet Club pour un programme futur et aussi pour le fait de faire un clin d'œil aussi peut-être parce que ça fait parler. Ça donne aussi un intérêt au Bullet Club. Donc New Japan est aussi gagnant peut-être parce qu'il y a peut-être des t-shirts Bullet Club qui vont se vendre où c'est les droits de. Ils ont fait la promo, hein. Ils ont refait la promo en direct. Pro Wrestling Tees ont refait la promo en disant regardez, achetez le même t-shirt que Kenny Omega. Oui, mais c'est des droits qui va à qui ça? À New Japan. New Japan. Donc New Japan est gagnant aussi, dans un sens. Ah mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est. Mais je pense que c'est un échange de bons procédés. C'est ça. Et c'était hyper intéressant. Le match est vraiment très très bon. Un super main event. 4,5 pour moi. Je suis d'accord avec toi, 4,5. Hyper vivant. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Doug Gallows et Karl Anderson aussi bons dans un combat qui ont été vraiment Karl très Anderson bons. est super. Ouais, bien vivant. Et même Doug Gallows, il fait des interventions très bonnes et tout. Mais pour moi, ça va peut-être vous surprendre, mais celui qui m'a. Alors, Kenny Omega, je le mets sur une note. Voilà, le mec, je crois qu'on est d'accord sur ce que tu vas dire. Kenny Omega, il est au-dessus. Mais pour moi, le MVP du combat, c'est Moose. Moose, il m'a impressionné. J'ai dit, mais donnez-lui le titre à Moose, quoi. Moose. Mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais donnez-lui le titre. Richwan, il est tellement moins charismatique. Mais Moose, ça doit être l'image de Impact, hein. Clairement. Hein. Le mec, il est physique, il est beau gosse, il est bon in-ring. Et franchement, Kenny Omega Moose, j'ai envie de le voir. Hein. Non, j'allais dire, j'ai limite plus envie de le voir que Richwan Omega. Je sais pas. Et encore une fois, Richwan, oui, il a perdu. Oui, c'est le champion Impact. Et pour moi, c'est pas du tout un vendage de boules comme certains fans d'Impact l'ont dit, etc. Ils ont le droit de le penser, bien entendu. Mais c'est pas du tout mon cas. Parce que, encore une fois, la défaite dans le catch, c'est pas un job. Perdre contre Kenny Omega, c'est pas jobber. Tu perds contre Kenny Omega. C'est un des meilleurs catcheurs au monde, si ce n'est pas le meilleur catcheur au monde. C'est exactement ce que j'ai dit pour Empire chez New Japan. Ils ont pas jobé Empire. Ils ont perdu contre Okada, Tanahashi et Takagi. Donc la défaite dans le catch, c'est pas de jobber. Là, je trouve que tout le monde dans ce combat sort hyper fort. Richwan, il sort très bon parce que mine de rien, il a fait un très bon combat. En plus de ça, je crois qu'il se prend V-Trigger plus One Wing Angel pour finir. Donc voilà. Et puis c'est Kenny Omega. Donc moi, ça m'a pas surpris la défaite de Impact. Et surtout que c'est pas la team qui aurait dû avoir parce que Alex Shelley était pas là. Et dans un sens, j'ai envie de dire heureusement parce que Moose, il a été très bon, quoi. Très très bon. Par contre, Chris Sabine, je l'ai trouvé transparent. Ouais, il a 40 piges, il commence à vieillir. Ouais. C'est peut-être le plus transparent du match, ouais. Pour moi, c'est le plus transparent du match, plus que Doug Gallows. Oui. Mais et puis moi, franchement, je suis sorti de là en me disant ouais, c'est cool. Il y a des catcheurs qui m'ont. Moi, j'ai envie de voir Moose, quoi. J'ai vu des fans d'Impact, je crois que c'est Joachim, un auditeur qui est hyper fan d'Impact. Et je crois qu'il est très fan de Moose. Et je comprends la hype un peu autour de Moose. Moi, ça m'avait pas plu, cette storyline avec EC3, j'en avais rigolé un peu, etc. Mais quand le mec il catch et quand il doit représenter l'image de Impact, il est très bon, quoi. Contre Tommy Dreamer, tu te rappelles, c'était bien. Bizarrement. Ah, moi, j'avais pas trop aimé. Mais Tommy Dreamer, quoi. C'est pas Kenny Omega, Tommy Dreamer non plus, tu vois. Il faut être deux pour faire un bon match. Hein. Et puis Moose, c'est pas non plus un catcheur qui a énormément d'expérience. Il a quoi? Je sais même pas s'il a 10 ans de carrière, quoi. Tu vois? Je vais te dire ça. Ouais. Alors, Moose, vas-y. M-O-O-S-E. Pas Moose. Non, mais je l'avais. Ouais. Il a commencé le catch il y a 9 ans. Ouais, tu vois, il a même pas 10 ans de carrière. Il a quel âge? Il a une trentaine d'années? 36 quand même. 36. Ouais, je comprends même pas. Enfin, j'aime bien Richwan, hein, mais. Il a zéro charisme. Hein. Ouais, il a. Ouais. Non, c'est compliqué, Richwan. Hein. Ouais. Mais bon, voilà. Je vais être méchant vers certaines personnes, mais c'est en partie ce que j'aime pas chez l'indie. C'est que quand tu t'intéresses à un produit et qu'il y a une communauté qui va s'intéresser à un produit, il y aura toujours des puristes de ce produit qui vont dire « Oh non, venez pas » ou « Ah, ça fait chier. Ouais, mais on s'intéresse à ton produit, sois content. » Je comprends pas. Wingreen, je te le dis clairement, je ne te comprends pas.
Tu Ben, te mets dans les ils ont, états pour. après, ils ont l'impression d'être un peu vendus parce que c'est All Elite. J'ai vu, oh, c'est la fin de Impact, c'est mort. J'y crois pas une seconde. Impact va continuer à vivre. Au contraire, ça fait parler d'eux. Je pense qu'ils ont eu le meilleur nombre d'achats de pay-per-view depuis très longtemps. Après, je pense que depuis l'anniversary, il y a une espèce de hype autour de Impact. Dans un premier temps, parce qu'il y avait le retour des anciens VVE où ils ont signé beaucoup. Et après, il y a eu cette alliance avec All Elite qui a fait que voilà, on parle de Impact comme Jaja depuis Et, c'est au moins 5 6 ans, tu vois. et Donc, si on part dans ce sens-là, ils ont fait que vendre leur cul tout le long. Hein. Je vous rappelle le partenariat Impact New Japan. Je rappelle que pendant très longtemps, il y a quelques années, il y avait beaucoup de catcheurs de la AAA. Je pense à Daga, je pense à Penta, je pense à Phoenix qui venaient tout le temps et il y avait un échange. C'est un échange le plus basique, oui, c'est un main ouais, event, mais c'est Kenny Omega. ouais, c'est C'est le Kenny meilleur Omega, catcheur au voilà. monde. Après, il y a des anti-Kenny Omega, ils aiment peut-être pas Kenny Omega aussi, parce que je pense que si tu discutes avec Wingren, Je pense qu'il est on, Paris. il sait pas, il le porte pas trop dans son cœur, Kenny Omega, tu vois. Mais après, c'est une question de goût, mais c'est juste que pour moi, ça m'a pas choqué du tout. Alors, peut-être vous allez dire, ouais, mais vous êtes pas fan d'Impact, vous regardez pas les shows et tout, peut-être. Mais moi, franchement, je serais fan d'un truc, il se passe un truc comme ça me dérange pas si c'est bien raconté. Et je vois pas en quoi Impact est mort. Franchement, ça me. Au contraire, hein, il peut avoir un échange derrière. Rich One peut partir en rivalité un peu avec Kenny Omega. Et pourquoi pas, imagine, et ça peut aussi, pourquoi pas, faire un jour match retour Moxley Omega. Rich One, on sait jamais, il peut intervenir, faire perdre Omega. Enfin, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, moi je suis sorti de ce show vraiment content, hein. Je suis sorti de ce Satisfait, moi show, aussi. ouais, satisfait, J'ai passé une bonne vraiment. nuit. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était bien cool. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit, Enzo. Ouais, ouais, ouais. On avait dit 1 heure, bon, on a fait 1h20, c'était à prévoir, hein. On connaît. Bon, bah ouais, on se connaît, c'est clair. Bon, en tout cas, merci à vous tous, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos avis, bien entendu, sur ce qu'on a dit, à laisser des commentaires, à partager tout ça. On se retrouve donc très bientôt, à savoir samedi pour la première de EWR par Enzo sur la chaîne des rebuts du catch. À quelle heure que tu sors ça? À 18h, je pense. 18h, tu peux mettre, ouais. 18h. Ouais. Allez, rendez-vous est pris 18h. Ça sera pas en première? Non. Non, non. En Non, plus, non, le ça sera premier pas. épisode est Ouais. bien sûr plus long parce qu'on met Ouais. en place la database et tout ça. Enfin Ça bref. sera des longs Mais non. épisodes, hein, mais comme d'habitude avec ce genre de gameplay, bien sûr. On sera environ à 41 heures à chaque Ouais, fois. J'ai essayé ok. de faire 41 heures à chaque fois. Oui, c'est bien, ouais. Je pense qu'il faut pas trop dépasser non plus, mais ouais, ouais. Ok, ok, donc voilà, bah, on se retrouve très bientôt chez les rebuts du catch pour la suite. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires et des partages, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et puis si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas, il y a le petit bouton rejoindre pour être membre de la Rebut Family et avoir les émissions en avant-première. On vous fait des bisous, c'était les rebuts du catch, Cody McLeod et Enzo McLeod. Non, toujours pas, non. Non, Enzo t'entend, c'est bien. t'es pas mon frère. Toujours pas, non. J'ai pas envie. Ah bon? Mais t'es un bâtard. T'aimerais bien avoir un frère de 30 ans qui te dit allez. Allez, viens regarder des deathmatchs. Bah Oh oui, là là. non. Non, bon bah voilà, bah, il m'a renié en plein enregistrement, ça fait plaisir. Mais Donc non, je je sais t'aime, mon je sais- colis. je sais pas comment je dois le prendre. Bon, en tout cas, on vous fait des bisous, merci à vous de nous avoir suivis, comme on dit chez nous, Banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Allez, ciao. Ciao, ciao.